Salut à tous. Alors, comme promis, je vous fais une vidéo avec Carolina. Carolina, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde, je m'appelle Carolina, je suis recruteuse chez HubSpot. En novembre, ça va faire 3 ans que je recrute des commerciaux. Ok, top. Bah, merci Carolina en tout cas pour ton temps. Alors, comme je vous l'avais dit, Carolina est trop sympa. Elle nous donne de son temps pour nous répondre un petit peu aux questions. Donc, je vous avais demandé de me mettre quelques questions. J'ai les questions sous les yeux. Déjà, je sais qu'il y a une question qui est beaucoup revenue. Est-ce qu'on recrute des stagiaires ou des alternants chez HubSpot? Donc, dans la fonction des commerciaux, non. Ok. Donc, ça va être parfois dans la partie technique, engineering, mais malheureusement, on n'a pas ça pour le marché français, pas de stage ou alternance. Mais peut-être que ça peut changer. Peut-être que ça peut changer. Si ça change, en tout cas, on vous le dira. Quel est le meilleur parcours pour rejoindre HubSpot sur un poste de sales, de commercial? Oui, donc ce que j'aime bien aussi voir, ça va être une expérience avec des promotions, aussi les KPIs, le chiffre. Donc, soit tu commences, BDR et tout monte, Inside Sales, Business Developer, même Account Executive, ça montre quelque chose de bien. Donc, ça, c'est des choses qui ça me parle dans les yeux. Ok. Donc toi, ce qui est le plus important pour toi sur le CV, c'est surtout qu'ils mettent des chiffres et qu'ils aient eu une expérience? Oui, souvent, je chasse aussi sur LinkedIn Recruiter. Donc, si tu as déjà ton performance sous les yeux, c'est encore mieux. Et encore plus si tu le mets dans le CV, ça parle de choses bien. Bon, les gars, mettez des chiffres sur le CV et mettez des chiffres sur votre LinkedIn, surtout si vous voulez faire un métier de sales. Tiens, justement, c'est quoi un peu les chiffres que toi tu regardes et que tu penses important de mettre sur son CV? Ou sur LinkedIn d'ailleurs? Oui, ton performance, souvent, si tu es MRR par année ou quoi, ton performance par chaque année ou chaque quarter, je pense que c'est bien. HubSpot, c'est MRR, donc ça Ok. nous parle avec le volume vélocité. Ok. Donc le revenu, le MRR, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Monthly Recurrent Revenue. C'est l'argent que vous allez ramener à l'entreprise tous les mois. Nous, on fonctionne en MRR, mais vous avez aussi de l'ARR. C'est entre guillemets du chiffre d'affaires, grosso modo, mais qu'on divise en fait par mois. Donc ça, si vous l'avez fait dans une entreprise, c'est important de le faire. Auprès de qui déposer son CV pour être crédible? Oui, c'est un bon point. Souvent, l'équipe recrutement est assez sollicitée, donc un bon geste, c'est vraiment voir qui est le recruiter, quel poste ou quoi. Donc, vraiment faire tes recherches. Mais sinon, tu peux regarder ton réseau et avoir un type de cooptation, ça aide aussi. Ou sinon, tu peux déjà postuler dans le site carrière, mais souvent, dans l'équipe recrutement, on est assez sollicité avec des messages, mais vraiment être quand même assez ciblé avec quel type de recruiter, finalement, à mettre le message. Ok, donc toi tu recommandes quand même de contacter les recruteurs, mais de faire attention aux recruteurs que tu contactes et que ce soit bien un recruteur, par exemple si tu as un poste de commercial qui recrute des commerciaux. Oui, oui, oui. Ok. Enfin, envoie pas un message à un recruteur pour un poste de tech si c'est pas le cas. Ok. Ouais, envoyez pas des messages de recrutement tech pour des gens qui sont recruteurs commerciaux, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, et le mieux, t'as dit, c'est la cooptation quand même. Le mieux, c'est d'aller contacter des gens de la boîte et de demander une cooptation. Oui, je pense que ça aide aussi parce que déjà c'est un win-win. Déjà, tu vas être coopté par ton réseau, un ami, collègue, nanana. Et aussi, win de la part recrutement, on va avoir aussi un bon élément. Donc, ça aide aussi souvent. Ok. Il y avait une question qui demandait est-ce que si on passe par de la cooptation, on a plus de chances d'être appelé par le recruteur? Oui, ça joue aussi parce que souvent, bon, nous, chez HubSpot, on a le ATS, c'est un Application Tracking System qui s'appelle Greenhouse. Et parfois, il y a une ligne qui dit pourquoi tu veux coopter cette personne. Donc, on le lit bien et tout. On traite tout le monde pareil, mais ça joue quand même un peu. Ok. Oui, donc ça, c'est quand même plus intéressant. Ok. Est-ce que pour postuler chez HubSpot, on doit absolument avoir déjà eu une expérience en tech? Oui, bonne question. Pas forcément. Parce que bon, chez HubSpot, on aime bien aussi la diversité. On a eu des personnes qui en avaient différents types de carrières. Là, aujourd'hui, ça va être vraiment le soft skill qui compte le plus. Donc, vraiment la résilience, le self-awareness, coachability. Donc, c'est la manière où laquelle tu parles lors de l'entretien qui change tout. Donc, pas forcément expérience tech, pas forcément expérience CRM, mais vraiment soft skills. Ok. Et comment est-ce qu'on met en avant les soft skills sur un CV? C'est quoi tes best practices? Oui, dans le CV, bon, tu as le côté bon,
expérience, performance, et aussi côté à gauche, tu as aussi soft skills, tu peux être rigueur, résilient, détermination. C'est difficile, mais vraiment parfois, moi j'ai peut-être 5 minutes grand max pour lire un CV. Donc que ce soit quand même un CV d'une page, que ce soit bien clair avec des mots-clés. Ouais, des mots-clés. Donc des mots-clés, CV d'une page. Ouais. Ok. C'est quoi les red flags que tu vois, toi, sur un CV où tu te dis, ok, c'est pas possible, ou même en entretien d'ailleurs? Oui, donc aujourd'hui, le poste d'account executive, c'est un poste 360, chasse et closing. Pour moi, peut-être des mots-clés qui ne marcheront pas, donc red flag, ça va être si tu mets des mots fidélisation, tu gères un portefeuille ou tu fais farming, ça ne va pas marcher pour ce type de poste parce qu'aujourd'hui, on cherche des chasseurs. Dans l'entretien, il faut faire attention comment tu parles de ton ancienne ou actuelle entreprise, même ta relation avec ton manager. Donc tout ça, si tu parles mal, ça peut faire malheureusement que tu n'as pas une bonne relation avec ton manager et tout, donc il faut faire attention aussi. Ok, donc si on retient 2-3 points clés, le premier c'est faites attention aux mots-clés que vous mettez dans votre CV. Si vous mettez portefeuille, fidélisation sur des postes de account executive, en tout cas sur HubSpot, c'est pas forcément ce qui est demandé. Et ensuite, toute la partie, tu disais, manager. Donc faites attention à la manière dont vous parlez de votre entreprise actuelle, votre relation avec votre manager. Ça peut vraiment jouer. Est-ce qu'un profil analytique étudiant peut prétendre à un rôle d'account executive sans passer par la case BDR? Oui, encore une fois, c'est possible, mais c'est vraiment, ça dépend aussi comment tu te vends lors de l'entretien ou dans le CV. Donc, c'est tout à fait possible, mais vraiment que ce sont des expériences pertinentes pour le poste en question. Ok. Oui, donc il faut toujours faire le lien avec ce que tu as appris et le poste. Oui, et surtout dans l'entretien, avoir un bon storytelling. Pourquoi tu as choisi ce poste, pourquoi tu veux changer. Avoir un bon storytelling explique pourquoi. Ok. Comment est-ce que tu arrives à identifier en entretien une personne qui est capable de performer? Oui, ça c'est plutôt au management qui vont voir la suite, normalement après 6 mois, 1 an. Pas forcément moi, mais dans mes questions dans lesquelles je creuse la performance et j'explique le pourquoi et tout, ça se sent un peu. Ouais. Ok, c'est quoi que tu sens toi justement? Oui, c'est plus, je pense encore la résilience. Vraiment, en sales, il y a beaucoup de hauts et de bas, c'est sûr. Moi, j'aime bien savoir si jamais ils ont eu une mauvaise performance, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rebondir par la suite? Est-ce qu'ils ont fait un plan d'action? Est-ce qu'ils ont pris le feedback ou quoi? Mais s'ils expliquent qu'ils n'ont rien fait par la suite, ça ne montre pas qu'ils sont assez résilients, à mon avis. Ok, donc retenez bien, si vous postulez pour un job de sales et que dans vos expériences passées vous avez eu des difficultés, etc., expliquez bien comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ces difficultés, quel est le plan d'action que vous avez mis en place, parce que ça va montrer votre capacité à être résilient et c'est un truc qui est ultra demandé sur un job de sales en fait. Oui, 100%. Ok. Il y a combien d'entretiens et c'est quoi les types d'entretiens? Oui, donc là, on a un nouveau processus. Donc, ça va être plutôt la partie recruiter, interview, donc avec le recruiter. Et ensuite, avec le manager en question. Et ensuite, 2 autres entretiens avec le manager, avec des cases et tout. Donc, en gros, c'est 4 entretiens. 4 entretiens. Ok, donc un entretien avec une RH, donc avec toi. Premier entretien avec toi, après premier entretien avec un manager. Et t'as un cas tout de suite ou t'as un cas après? Non, t'as le cas aussi dans l'entretien avec le manager. Ok, donc deuxième entretien, t'as directement un cas? Oui, cas ensemble. Cas ensemble. Et ensuite, troisième ou quatrième, c'est quoi? Oui, une c'est un entretien vraiment 30 minutes et une autre c'est un entretien 1 heure, cas et questions ensemble. Ok, cas et questions ensemble. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que c'est possible de rentrer dans le monde de la tech ou sur un poste de sales avec un bac plus 3? Oui. Ou il faut absolument un master? Non. Moi, dans mon expérience, vraiment c'est moi, hein, je ne regarde pas trop le côté formation ou quoi. Je pense que c'est peut-être mon côté américain, mais vraiment les expériences comptent plus pour moi. Donc oui, tu peux faire un BTS, bac, quoi, mais vraiment que les expériences sont assez pour le poste en question. Donc là, pour le poste d'account executive, moi je recrute le poste de small business, on va chercher des profils qui sont 2 ans de BDR ou 2 ans d'expérience chasse closing. Donc, donc toi sur le poste de small business, il faut au moins avoir fait déjà 2 ans sur un poste où tu as fait de la chasse, donc tu es allé chasser du client prospecté. Quoi. Oui. Ok, ça c'est très important pour toi. Oui. Tu ne recruteras pas si quelqu'un n'a pas fait de chasse du tout.
sur un poste de account exécutive? Non, il faut déjà ou expliquer bien la partie chasse ou avoir une bonne conscience de qu'est-ce que c'est chasser. Ouais, il faut comprendre ce que c'est chasser. Bah oui, parce que c'est quoi la répartition du job sur la chasse? Moi, je le sais, mais c'est pour Oui, c'est au moins entre peut-être 60-80% de la chasse pure. Ouais, 60-80% de chasse sur le poste de sales. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. C'est HubSpot demande beaucoup de chasse. Les skills qui font la différence, ça t'en as parlé. T'as parlé de la résilience, ultra importante. Ouais. C'est quoi d'autre? C'est quoi un petit peu les soft skills que toi tu regardes? Oui, j'ai beaucoup aimé ces questions. Donc, une autre, ça va être le style de communication. Donc, chez HubSpot, on utilise la méthode STAR. Donc, c'est l'acronyme en anglais pour la situation, tâche, action, résultat. Donc, c'est important d'avoir une bonne communication dans l'entretien ou quoi, parce que ça montre quand même que tu es quelqu'un sharp, concis, straight to the point. Eux, ils vont parler avec des CEO, directeurs commerciaux qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, vraiment, la méthode STAR, ça t'aide. Donc ça, c'est un point hyper important. Ensuite, par la résilience, ça va être bien sûr la préparation. Donc, regarde bien l'entreprise en question, les actualités, les cases, parle avec des personnes dans l'entreprise, ça aide aussi de comprendre bien. Et finalement, la curiosité. Donc, je sais, avec la situation dans la tech aujourd'hui, il y a pas mal de licenciements ou quoi. Et c'est pas grave si tu as fait une pause ou quoi, mais essaie de montrer toujours ta curiosité. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette pause ou quoi? Est-ce que tu as lisé des podcasts, des livres, tu as suivi des écoles ou quoi? Ok, ouais, la curiosité, c'est ultra important et c'est valorisé. Ouais. Ok, donc la résilience, la curiosité, des méthodologies claires pour expliquer un peu ce que tu sais faire avec la méthode STAR. Ouais. Donc à bien suivre, ça pour toi c'est plus important. Oui. Quel passage pour rejoindre un éditeur SaaS à l'étranger? Comment est-ce qu'on fait pour être recruté chez HubSpot à l'étranger ou même chez un autre éditeur SaaS à l'étranger? Oui. Ça... Ouais, je sais pas. On peut parler. Je comprends. Donc tu as dit ce que tu regardais en premier, c'était des chiffres. S'il avait fait des chiffres, ça c'est la première chose que tu regardes. Dans le CV... C'est la première chose que tu regardes chez un sales, dans un profil. En global, tu regardes quoi en premier? Oui, je regarde déjà l'entreprise en question. Ok. Déjà, ça va être l'expérience qu'elle a eue, soit précédemment ou quoi, pour savoir un peu plus si c'est un produit, service, si c'est un produit complexe ou quoi. On ne demande pas forcément, encore une fois, qu'ils vendent une solution CRM ou quoi, mais vraiment un produit complexe. Ok. Tu veux qu'ils aient déjà vendu... pour rejoindre un éditeur, il faut au moins qu'ils aient déjà vendu un outil SaaS, quoi. Oui, le côté, au moins avoir une bonne connaissance dans le milieu de la French Tech. Ok. Ouais, donc avoir une connaissance ou de l'expérience. Oui, c'est ça. Ok. Mais ouais. On n'a pas de graduate programme chez HubSpot. Non, malheureusement. Ok. Pas aujourd'hui. J'ai beaucoup de personnes qui viennent des ESN. Comment est-ce qu'ils pourraient faire pour passer de ESN à Sales? Parce que c'est vraiment différent les ESN. Tu vois ce que c'est? Non, pas trop. ESN. ESN, c'est les entreprises, tu sais, qui sont business managers. Toutes les personnes qui ont été business managers. Comme des conseils. Exactement, qui vendent des consultants. Oui, dans des boîtes. Mais tu sais, qui prospectent des grosses entreprises pour aller leur vendre des consultants. Moi, j'ai beaucoup de personnes en ESN. Comment est-ce qu'ils font pour être pris chez HubSpot? Oui, c'est vrai que c'est assez différent. Ok. Comme le produit HubSpot aujourd'hui, mais je pense que ça montre vraiment, il faut parler dans l'entretien, qu'est-ce que tu as fait au niveau de tes recherches pour HubSpot, que tu sois vraiment hyper conscient des postes en question, tu peux faire des trials, tu peux regarder vraiment HubSpot. Sinon, oui, tu peux avoir une expérience comme un BDR dans une autre expérience, peut-être un produit un peu plus complexe. Un produit, quoi, pas des personnes. Oui. Ok. Oui, parce que parfois, les gens pensent que c'est un step back dans la carrière. Moi, je ne le vois pas comme ça. Si tu veux vraiment rentrer, ça peut faire une option aussi, finalement, de passer par un BDR. Ouais, exactement. Ok. Donc toi, ce que tu vous conseilles, c'est toutes les personnes qui sont en ESN, comme ils n'ont pas encore eu d'expérience sur du produit SaaS pur et dur pour de l'éditeur, c'est mieux qu'ils passent sur un poste de BDR, qu'ils fassent leurs preuves et qu'ensuite ils passent sur un poste de account exécutif. C'est une option. Après, sinon, vraiment utiliser le réseau et essayer d'être quand même coopté aussi par l'entreprise en question. Et tout donner aux entretiens. Oui, tout donner. Mais qui sont vraiment hyper forts avec la connaissance. Ok. Est-ce que tu pourrais recruter quelqu'un qui n'a pas du tout fait d'études?
Pas du tout fait des études. Tu peux dire non, hein, c'est l'exigence aussi du job. Hein. J'ai pas eu, dans mon expérience, quelqu'un qui a jamais eu des études. Mais je pense idéalement oui, qu'ils ont déjà quand même quelques études, idéalement dans le sales, marketing. Ouais, il faut qu'ils aient déjà eu des études là-dedans, quoi. Oui. Un master ou beaucoup d'expérience, sinon. Oui, beaucoup d'expérience, mais pas forcément un master encore une fois, mais vraiment au moins quelque chose. Ouais, au moins avec plus de... Ouais, non, sans études sur du SaaS, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une expérience en sales pour candidater sur un poste de sales? Bon, sales, c'est quand même très vaste. On a beaucoup de titres en sales. Oui, là aujourd'hui, il faut quand même avoir une expérience BDR, SDR, Inside Sales, Business Developer, pour avoir un petit poste comme account executive chez HubSpot. Ok. Ce sont des choses qui... Il faut quand même avoir un petit peu d'expérience, quoi. Tu peux pas non plus arriver sur le poste... Tu peux, pour un poste comme des BDR, SDR, éventuellement. Je pense que c'est une option. Mais pas pour un poste d'account executive. Ok. Il y en a qui disent que même sans l'anglais, on peut y arriver. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou tu penses que c'est vraiment important de parler anglais? HubSpot, vraiment, en tant qu'entreprise américaine, il faut quand même parler anglais. Ouais, ça, c'est hyper important. Déjà, l'onboarding, c'est en anglais. Oui, c'est vrai. Et là, bon, le poste que je recrute, c'est pour Southern Europe, donc Italie, Iberia et la France. Donc, beaucoup de communication, c'est en anglais. On recrute en ce moment? Oui. On recrute. Tu peux faire ta pub, c'est ton oui. Oui, on recrute. On recrute. Ok, donc on recrute sur tous les marchés? Oui, tous les marchés, donc le marché DAC, Nordics, Benelux, UKI, la France, Iberia. Mais souvent, le poste est basé où est la filiale. Donc, par exemple, le poste d'account executive DAC, donc pour le marché allemand, ça va être pour un poste basé depuis l'Allemagne. Ok. Oui, donc si on recrute à l'étranger. Et il y a par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut postuler pour un poste au DAR, donc Allemagne ou UKI, etc., est-ce qu'il peut postuler depuis la France pour le marché au UK? Oui, mais le mieux, ce sera d'avoir déjà l'expérience pour le marché UKI et parler bien anglais pour pouvoir. Et aussi être capable de déménager à Dublin ou à Londres ou Angleterre. Ok, donc si vous voulez aller sur des postes HubSpot sur des marchés étrangers, il faut soit avoir une connaissance du marché, avoir déjà pouvoir déménager sur place et parler très bien la langue. Ça c'est logique, j'ai envie de dire. Combien d'années d'expérience pour un poste de sales? C'est quoi un petit peu le nombre d'années d'expérience qui est demandé sur les postes de sales account executive? BDR, Edgar, il avait répondu, il avait dit sortie d'école, il n'y a pas vraiment de... Oui, voilà. Il n'y a pas d'exigence, c'est plus la motivation. Sales, il y a un peu d'expérience quand même. Oui, donc on a quand même différents niveaux. C'est basé par les années d'expérience. Donc, si on parle des postes des account executive small business, donc c'est la suite le poste de BDR. Donc, on a le niveau 1, ou lequel c'est vraiment 1 à 2 ans d'expérience BDR plutôt. Sinon, le niveau 2, ou lequel c'est vraiment 2 ans d'expérience chasse closing. Ok, d'accord. Donc, il y a deux niveaux. Il y a small business pour le même poste. Vous avez L1, L2 avec des salaires qui sont différents du coup, mais pour le même job. Oui. C'est juste que les niveaux de salaire vont être différents. L1, donc c'est 1 an de BDR, c'est ça? Oui, 1 an minimum. 1 an minimum de BDR. Et L2, c'est au moins 2 ans. Au moins 2 ans de BDR ou sales. Non, le 2, c'est vraiment 2 ans d'expérience chasse closing. Oui, ok. Donc non, L2, il faut avoir au moins fait 2 ans de chasse et de closing. Oui, je me rappelle parce que je suis rentrée L2. Oui, n'oublie pas. J'avais 2 ans d'expérience en chasse et en closing. Est-ce que les entreprises américaines sont réputées pour mettre une grosse pression sur les objectifs? Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est exigeant. Oui, c'est exigeant. Vraiment, si tu veux vraiment faire des épreuves, c'est vraiment l'entreprise américaine à fond. Mais une chose qui est vraiment importante chez HubSpot, on est quand même très transparente. Oui. Pas de surprise, on a quand même un wiki en interne dans lequel tu as vraiment tous les détails. Donc, vraiment, si tu veux savoir exactement comment faire, pourquoi, au niveau des promotions, etc., c'est là, mais quand même, sois conscient qu'il y a quand même un côté très sur la performance. Oui. Bah, en fait, c'est ça.
Sur la performance, en fait, tu as autant de transparence pour tes promotions que sur de la performance. Donc ça veut dire que tu veux avoir une promotion, il n'y a pas de politique. Tu as fait des chiffres, tu as la promotion. Ouais. Par contre, tu fais pas tes chiffres, tu as la pression et les pics qui vont derrière. Parce que c'est ça, c'est américain, quoi. On te récompense si tu fais ta performance, mais si tu la fais pas... Ouais. Donc c'est ça qui te met de la pression. Oui. Après, c'est aussi pour ça que c'est mieux payé sur des postes de sales que d'autres boîtes. Oui, en fait, tu es quand même autonome pour faire tes chiffres et tu es aussi quand même payé bien, si tu fais tes chiffres bien. Oui, c'est ça. Par contre, l'avantage, c'est que si tu fais tes chiffres, tu es totalement déplafonné, donc tu touches plus d'argent. Et par contre, c'est autonome. C'est à toi de faire tes chiffres. Personne ne viendra faire tes chiffres à ta place. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup d'inbound. Ouais, c'est beaucoup plus de chasse. outbound. Ouais. C'est plus outbound que inbound. Les profils susceptibles de matcher, mais ne venant pas d'un parcours classique, ont-ils une chance? Oui, ça tu l'as dit, c'est vraiment les soft skills, quoi. Oui, et une chose que aussi j'ai oublié, c'est la partie coachability. Ouais. Je respecte, on a une culture très forte sur la partie feedback. Feedback dans les deux sens. Pas que recevoir, mais tu peux quand même donner le feedback d'une manière bien. Donc, la partie feedback, ça joue aussi beaucoup le self-awareness. Donc, d'être conscient des erreurs, des challenges, des moments difficiles et prendre le feedback en compte pour améliorer. Oui. Donc, c'est coaching, feedback, la communication, que tu sois quand même professionnel. Oui, ça, c'est des valeurs qui sont très importantes. La maturité, oui. Ok. Non, il y avait une question aussi que je me souviens, que tu m'as partagée, c'était la question de si moi j'étais étudiante, qu'est-ce que je recommande? Ah oui, c'est vrai. C'est pas mal. Donc, si moi j'étais étudiante, je pense que je ciblais peut-être 10 entreprises dans la tech que j'aimerais rejoindre. Ensuite, je suis la page LinkedIn et je commence à vraiment créer mon réseau avec des sales dans les 10 boîtes. Et peut-être ils font des webinars ou des events. Je participe. Ensuite, il y a beaucoup aussi de bootcamps que moi, je pense qu'ils sont bons. Je n'ai pas fait, donc je ne peux pas recommander, mais il y a Iconoclast, il y a Akimbo, il y a Umid ou... Tech Invaders aussi de Oui, tout à fait. Donc, il y a aussi des bootcamps ou lesquels je pense qu'ils sont utiles et je pense petit. Moi, personnellement, je pense que je commence dans une poste de SDR ou BDR. Ok. Donc toi, si demain tu es étudiante et que tu veux rejoindre l'équipe de sales, tu t'informes, tu sélectionnes 10 boîtes, vraiment pas plus, 10 boîtes. Ouais. À peu près? Oui, à peu près, ouais. 10 bonnes boîtes que j'aimerais rejoindre. Tu avec les sales, tu crées du réseau, tu participes aux events et tu fais les bootcamps. Celui de Hugo Colusso, Tech Invaders, vous avez mon lien d'affilié en bas. Et après, tu fais quoi? Ouais, après, je commence vraiment à créer mon réseau. Je pense qu'on a tellement la chance maintenant avec les réseaux sociaux, tellement de choses, des events. Il y a plus en plus en physique, vu qu'on a passé le Covid. Donc, participe au maximum des events. Et ensuite, au moment où il y a des stages, alternances, pour se dire des boîtes en question, essayer de mettre. S'il n'y a pas... il y a toujours un chemin. Ouais. Il y a toujours un chemin pour y arriver, quoi. Ouais. Ok. C'est quoi les compétences et les diplômes pour pouvoir être recruté chez HubSpot? Ouais. Le diplôme, déjà... Est-ce qu'il y a des études, toi, que tu recommandes? Tu sais, les jeunes, souvent ils m'écrivent, ils me disent là, je vais faire un master spécialisé, je devrais prendre quoi comme spécialisation pour aller dans la tech et tout. Est-ce qu'il y a des choses que tu recommandes là-dessus? Je pense que c'est intéressant d'avoir la connaissance, personnellement, l'expérience marketing, l'expérience business, sales, s'il y en a, pour pouvoir aussi finalement avoir de bonnes knowledge, bonnes compétences. Donc il y a des spécialisations marketing, sales. Ouais. Ça dépend parce qu'il y a aussi dans le fintech, si c'est un choix que tu aimerais passer, faire une étude dans la finance. Ouais, pour toutes les entreprises, donc tous ceux qui bossent dans la finance, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, il y a des entreprises de fintech. Donc les fintech, c'est des entreprises tech qui font de la finance, qui elles vont regarder plus la finance. Pour les boîtes type éditeur SaaS, du marketing, du sales,
des études en business développeur, voilà, c'est classique. En fait, c'est plus en lien avec le produit. Si vos études sont en lien avec le produit qui est vendu, c'est plus intéressant. Mais après, après c'est pas le plus important, j'ai l'impression quand même. Hein. Ils regardent plus l'expérience. Hein. Moi, c'est moi. Hein. Vraiment, Oui. c'est... Bien sûr, j'ai rarement vu quelqu'un sans diplôme. Ouais. Mais première chose que je regarde dans ton CV, ça va être vraiment l'expérience. Quelle est le boîte, l'entreprise en question. Est-ce qu'il a déjà chassé? Bon, ce sont des choses importantes. Et oui, le chiffre, si tu en as. Ouais, des sinon, chiffres. je creuse. Mettez des chiffres. Mettez des chiffres, c'est mieux. Vous serez plus rappelé si vous avez des chiffres. Recrute-t-il des juniors en formant sur les logiciels CRM où il faut déjà savoir? Sur HubSpot, quand on arrive chez HubSpot, on nous forme sur l'outil, on n'a pas besoin de déjà connaître HubSpot. Oui, on a un bon onboarding, donc Okay. ça c'est bien. Semaine déjà, c'est hybride avec la région EMEA en anglais. Et ensuite, quelques semaines de plus avec un buddy, avec le manager pour apprendre plus. Donc ça c'est déjà très clair et tout. Mais dans l'entretien quand même, on fait attention quand même s'ils ont déjà utilisé HubSpot, c'est bien, ou au moins un CRM. C'est force ou quoi, mais avoir de l'expérience avec un CRM, ça aide. Ouais. Si tu as utilisé... C'est un plus, quoi. C'est mieux. Oui. C'est mieux. C'est un peu mieux, oui. Si tu as utilisé Excel Sheet, ça va être un peu différent. Ouais. Donc c'est mieux si vous avez déjà dans votre expérience précédente utilisé des CRM. Ça, c'est vraiment important. Et après, oui, on est formé. Donc la formation, c'est onboarding en anglais parce que c'est tout IMIA ensemble. Et après, tu as un buddy. Alors, tu as parlé d'un buddy. Un buddy, en fait, c'est un mentor. Donc, c'est une personne qui est dans ton équipe qui va t'aider et qui va monter sur tes premiers deals, en fait, tes premières opportunités clients pour t'aider à les signer parce que au début, il y a plein de choses que tu sais pas. Tu connais pas forcément le produit par cœur. Et après, bien évidemment, tu as ton manager là-dessus qui t'aide aussi. Donc, c'est un peu, voilà, c'est les aides que tu as en tout cas pour être correctement onboardé et réussir. Ouais. Oui. Ok, top. Je vais passer aux questions TikTok maintenant. Okay. Classement des écoles, on a dit que c'était pas forcément important. C'est pas quelque chose en tout cas qui est regardé sur la tech. Au moins HubSpot. Ouais. Si on veut un poste de BDR à Dublin, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. Okay. 100%. Pour la France? Alors, pour la France, je crois pas. Hein. Je pense Edgar sera mieux, mais aujourd'hui, à mon sens, c'est vraiment une équipe de BDR soit basée en France pour le marché français. Ok. Est-ce qu'on a 3 apprentissages élémentaires pour une personne qui apprend en autodidacte? Autodidacte? Ouais, autodidacte, c'est self-made, you know, like you learn by yourself. Ah, okay, like... Yeah, you learn by yourself. You know how to learn things through yourself. So the question is, what are 3 things? What are the main things that you need to learn? To be the mandatory things that you need to learn for someone who's learning by himself. What is the best learning that he needs to learn? Okay. The skills, the learning. Okay, yeah, that's a good question. So, I would say again, it's really like the mindset. You really have to be... The mindset. You really have to be very strong and determined, like mentally. Because, again, there's going to be like maybe some downfalls, but you have to like pick yourself up. I think that's very important to have a strong mindset. I would say also have like somebody that you can look up to, like not influencer, but like a mentor. Yeah. At least one person to where you can, chit chat and have advice. And then I would say a third one would be, again, the network. You're going to be speaking to a lot of people. You're going to be starting all this from scratch. So I think you have to have a really strong community or a strong network where you can count on. I guess it comes with the mentor, but would be my ideas. Donc le mindset, ultra important. Faites-vous un réseau pour essayer de trouver des gens sur qui vous pouvez compter. Ouais. Ça c'est vraiment important. Apprendre à vous faire du réseau, c'est vraiment un des apprentissages les plus importants. C'est pas facile. Tout le temps, c'est pas facile, mais c'est vraiment ultra important de le faire. Ouais. Et trouvez-vous un mentor en fait. Suivez des gens qui vous intéressent. Abonnez-vous. Non, mais en plus c'est ça. Il faut pas avoir peur. Ouais. Je pense qu'en France on a la tendance d'avoir peur. Et vraiment, c'est pas grave.
il faut seulement se mettre en amont et je pense que le reste, ça va venir. C'est sûr que c'est un challenge, mais il ne faut pas avoir peur. Ouais, faut pas avoir peur. Pour un poste de sales manager, est-ce que tu sais un peu c'est quoi les skills, hard skills et soft skills qui sont importantes? Oui, bon, côté hard skills, ça va être déjà le mieux, ce sera avoir déjà l'expérience, au moins comme team lead, coaching, onboarding, mentoring, sein de l'entreprise. Donc, je parle peut-être dehors HubSpot ou au sein de HubSpot. Et côté soft skills, bon, ça va être quand même être quelqu'un vraiment à l'écoute, avoir une bonne écoute active, vraiment pour pouvoir faire beaucoup de différentes tâches et être quand même fort dans la partie stakeholder management. Parce que tu ne vas parler pas que avec ton équipe, mais avec d'autres, soit solutions manager, directeur. Ah oui, tout le monde. Ouais. Donc, un bon stakeholder management. Ok. Il y a quelqu'un qui nous dit je comprends pas, j'ai des rejets. C'est quoi les expériences ou les éléments requis pour des postes de mid-market, par exemple? Ouais. Donc, le mid-market, ça va être au moins 3 ans expérience chasse closing, mais là, un peu plus dans la partie produit complexe que le small. Ouais, là c'est vraiment mid-market, il faut quasi avoir fait de la similitude minimum 3 ans. Quoi. Et être très très fort en entretien parce que les managers sont très durs. Moi je les ai passés, c'est méga dur. Mais dans l'interne, c'était pas facile. Non, mais oui, il faut vraiment montrer encore plus que tu étais prêt pour la préparation des entretiens. Ouais, c'est plus exigeant quoi. Ils demandent à ce que tu sois ultra. C'est senior en fait. Oui, c'est senior. C'est très senior. Oui, et souvent. Les gens pensent que 3 ans, ça peut faire, 3 ans BDR, 3 ans d'expérience account executive, quoi, mais c'est vraiment 3 ans d'expérience avec un produit complexe. Ouais, 3 ans de vente de produits complexes pour le poste de BDR, pour le poste de mid-market, pardon. 3 ans, je le refais, 3 ans de vente de produits complexes pour postuler sur les postes de mid-market. Et bien évidemment, elle l'a dit tout à l'heure, Carolina, mais mettez en avant des chiffres clairs, parlez pas de fidélisation, de portefeuille client. Dans le SaaS, on ne parle pas vraiment de ça. Et parfois, on peut penser du coup que vous n'avez pas vraiment eu un poste de chasse et de closing. C'est pas le plus adapté, je pense. Oui, vraiment, lis bien la fiche de poste. Et parfois, dans la fiche de poste, il sort aussi des mots-clés. C'est pas que HubSpot, mais peut-être dehors de l'entreprise, mais utilise ces mots-clés dans la fiche de poste, aussi dans le CV, si jamais. C'est quoi le candidat parfait pour toi? C'est ta question ou c'est non, c'est pas moi, je te jure. C'est pas ma question. Bon, il n'y a pas de candidat parfait. Il n'y a pas de candidat parfait? Non. C'est moi la candidate parfaite. Mais non, mais vraiment, j'aime bien quand il y a des candidats qui sont vraiment motivés pour l'entreprise en question et tout. Ça montre vraiment qu'ils ont fait beaucoup de recherches. Ouais, des candidats bien préparés, bien préparés, même quand ils regardent mon profil LinkedIn ou quoi, j'aime bien ce type de questions et quand ils demandent de feedback, comment ils ont pensé lors de l'entretien, je pense que ça montre qu'ils sont coachable. Ça, c'est bien. Après, même si je passe, c'est finalement le manager aussi qui creuse aussi d'autres détails, notamment le chiffre, mais moi, souvent, je check la motivation, le parcours et finalement, la partie self-awareness, ils sont conscients de certaines choses, mais ça va être vraiment, un ensemble de choses finalement. Ouais, donc coachability, en fait, c'est un peu les valeurs d'HubSpot, hein. Coachability, quelqu'un qui a fait des recherches, qui s'est préparé en amont. Qui est vraiment motivé, que tu sens sa motivation, quoi. Oui, c'est qu'ils ont vraiment faim. Qui ont faim. Oui, qu'ils ont faim. You need to be hungry. Oui, qu'ils ont faim, que ça se voit qu'ils n'ont pas peur. Quoi. Oui. La dalle et pas peur d'y aller, quoi. Oui, parce que c'est différent de dire j'aime bien la chasse, ça me dérange pas. Mais quand tu es dans le job, day to day. Ça, c'est un truc qui est vraiment important si vous voulez postuler chez HubSpot. Il y a une différence entre dire ça me dérange pas de faire de la prospection et dire ok, moi je suis prêt à faire de la prospection, j'y vais à fond. Pourquoi? Parce que comme elle l'a dit Carolina au début, c'est 60 à 80% du job sur du small business. Sur du mid-market, je vous assure, j'en fais aussi, je suis à 60 moi. Je suis pas à 30 ou quoi, je suis à 60 minimum. Donc c'est vraiment important que vous ayez ce profil de chasseur et que vous n'ayez pas peur de faire de la prospection. En tout cas, chez HubSpot, c'est ce qui est demandé. C'est pas le cas dans toutes les boîtes. Non, c'est pas... Mais chez HubSpot, c'est demandé. Donc voilà.
si vous voulez postuler, il faut juste être conscient de ça. Oui. Et si on termine, ça c'est ma question, si Oh. tu devais donner du coup 3 avantages de postuler chez HubSpot et 3 inconvénients. Ok. Ça nous fera un bon short LinkedIn. Ok, donc 3 avantages. HubSpot, c'est une très forte école de vente. Ouais. Vraiment, c'est ça que je veux toujours dire. C'est une bonne école de vente. Les entretiens, bon, sont exigeants, mais enfin, les personnes que tu seras entouré, ce sont des personnes où lesquelles sont bien, tu veux vraiment apprendre. C'est une bonne école où lesquelles tu vas vraiment apprendre. Ensuite, une autre raison, c'est vraiment la partie transparence. J'en ai déjà dit, si tu veux vraiment monter en compétence, avoir quand même la possibilité d'évolution de carrière, bon, tu es un exemple, mais HubSpot est là pour t'aider. Si tu veux vraiment passer au manager, tu veux parler avec ton manager déjà en question et créer un type de path pour ça. Donc ça, c'est bien. Donc, qu'est-ce que je disais? C'était, oui, la transparence, école de vente. Et ensuite, bon, on est bien payé. Encore une fois, le salaire, ouais. Comme ils ont des objectifs par mois, tu es aussi payé par mois. Ouais, donc c'est à toi de faire. tous les mois, quoi. Oui, donc c'est à toi de faire. La possibilité d'être autonome, c'est, enfin, pas autonome dans ce sens, mais côté salaire, tu fais ton chiffre, quoi. Tu fais ton salaire. C'est toi qui décides de ce que tu gagnes. Ouais. Ok. Et c'est quoi du coup les 3 inconvénients? Oui. Donc. Après, il faut donner de la réalité du job. Oui, hein. C'est difficile. C'est dur. Oui, ouais. C'est dur. C'est le métier de sales, c'est beaucoup de up and down. Up and down, c'est dur, c'est sûr. Mais si tu es prêt pour ce type de challenge, vas-y, fonce. Donc, oui, c'est dur. Ensuite, oui, même pour monter en compétence, pour passer d'un segment à l'autre, ça peut prendre du temps. Ouais. Donc, il faut être quand même conscient. Sur les promotions, ça se fait pas en 2 mois, quoi. Oui, il faut faire tes chiffres, c'est par quota. Ouais. Donc, ça peut prendre du temps pour être réalistique. Et oui, le troisième, petite pause, je réfléchis. C'est dans nos valeurs, mais vraiment, il faut s'adapter. Ouais. Et parfois, tout le monde a du mal à s'adapter. Je sais on a beaucoup de changements qui peuvent arriver. Mais il faut vraiment être conscient de la partie adaptability. Ouais. Donc, ça fait partie des valeurs de HubSpot. Ouais. C'est vrai qu'il faut être, faut vraiment être capable de s'adapter. Oui. Juste pas à tes clients ou quoi, mais s'adapter au process de la boîte. Ça change tout le temps, quoi. Oui, il y a toujours des changements et il faut encaisser, quoi. Il faut vite rebondir. Oui. Ok. Donc, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est les 3 inconvénients et les trois avantages. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter, Carolina? Oui, j'espère que c'est clair. N'hésite pas à me contacter si jamais. Ils peuvent te contacter sur quoi? Oui, sur LinkedIn, je pense que c'est ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Peut-être mettre un mot en disant je te suis sur le... Ouais, mettez que vous l'avez vu sur la vidéo. Parce que oui, souvent, je ne vais pas faire attention, mais... sinon, l'idée, c'est vraiment de vous aider dans vos recherches. Pas que HubSpot, mais vraiment dehors HubSpot si ce n'est pas le cas, mais... J'espère que ça vous aide. Merci beaucoup, je pense que ça les a beaucoup aidés. Okay. Merci. Oui, merci.